La solitude. La solitude, est-ce qu'elle est un mal? Est-ce qu'elle est une humiliation? Est-ce qu'elle est un mépris de la société? Le fait d'être seul, de se retrouver seul, je pense qu'on peut se retrouver un grand nombre aujourd'hui à passer beaucoup plus de temps seul. Moi, je vois de plus en plus de personnes me dire « J'aime rester seule, je n'ai pas d'amis, je préfère rester seule ». Et au final, je crois en réalité, et cela a été prouvé aussi en psychologie et puis dans les théories, on va dire, du comportement, c'est que la solitude permet de se recentrer. La solitude, elle permet de ne pas être bousculé. Elle permet aussi d'accepter ce qui ne peut pas être. C'est-à-dire, quand on se retrouve seul, c'est-à-dire on arrête d'espérer que les choses aillent dans notre sens. Ou parce qu'on s'est rendu compte qu'en fréquentant les gens, en ayant des amis, en faisant partie d'un groupe, eh ben, on se rend compte que le résultat n'est pas là. Les attentes ne sont pas remplies, les espoirs ne sont pas atteints, et même cela amène des sentiments négatifs. On peut se retrouver à être méprisé, on peut se retrouver à être mise de côté, on peut se retrouver à être méprisé, humilié, mais aussi assailli par des tas d'ondes, des énergies, les énergies d'autrui, qui font qu'on est déstabilisé, qui fait que qui font qu'aussi on peut se retrouver parfois perdu vis-à-vis de soi-même, puisqu'on écoute les désirs des uns et des autres, les conseils des uns et des autres, mais est-ce qu'on a appris à se conseiller soi-même? Et c'est là où la solitude, elle entre en jeu, puisque à un moment donné, on écoute sa voix intérieure, cette voix intérieure qui parfois nous donne et nous dit tellement de choses négatives, mais parfois, quand on arrive à la switcher, à la contrer, en réalité, on se rend compte que elle peut être un bienfait, cette voix intérieure, parce qu'elle sait de quoi on a besoin. Et si on n'est pas attentif dans ces moments de solitude, eh ben, quelque part, on passe à côté de soi, parce qu'à un moment, on peut se dire, tiens, j'ai passé un moment seul, et puis je me suis perdue, et puis on se trouve nul à rester seul, on se dit, tiens, les autres ont l'air d'être ensemble, pourquoi moi je suis seule? Mais en réalité, les gens restent seuls beaucoup plus longtemps, beaucoup plus de temps qu'on ne peut le penser ou l'imaginer. Et en réalité, c'est un moyen de se protéger, c'est un moment de ressources. Et c'est surtout nécessaire à pouvoir apaiser son esprit. Si on est tout le temps dans le bruit, si on est tout le temps entouré, ça ne veut pas forcément dire qu'on est heureux, qu'on est bien avec soi-même, qu'on est dans le bien-être. La solitude, quand elle est forcée, parce qu'on aimerait rester avec des gens et qu'en réalité, les gens nous renvoient l'idée que non, on ne va pas faire partie de leur groupe, par exemple, cela fait partie du bon sens de se dire « ces gens n'étaient pas faits pour moi ». Voilà, ils ne me veulent pas. Eh bien, c'est pas parce que je suis nulle, c'est pas parce que je ne leur correspond pas assez et que leur niveau est trop élevé pour moi ou ils sont trop bien pour moi. Non, ce n'était pas notre destin, ce n'était pas notre histoire que de passer du temps ensemble. Ces personnes cherchent autre chose que ce que je peux moi chercher, et de fait ils ont perçu plus que moi, par exemple, ils ont perçu plus que moi que je cherchais autre chose que ce qu'ils cherchent, et que parfois on a bien du mal à se dire qu'est-ce que cherchent les gens au travers des relations, autre que des moments de partage. Eh bien oui, en réalité parfois il y a d'autres intérêts qu'on ne remplit pas, et donc il n'y a pas d'intérêt à nous fréquenter, tout simplement.
Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est ça où il faut apaiser son cœur, c'est ça où aussi où il faut apaiser son mental, son mental, et respirer. Respirer et ouvrir cette porte, ouvrir son cœur à cette solitude, parce que parfois elle peut être longue, parfois elle peut être courte, parfois ça s'installe, et puis parfois on y prend goût aussi. Et finalement, on va faire en sorte de retrouver plus souvent ces moments de solitude sans s'en rendre compte. Parce qu'en réalité, on se dit, tiens, ce moment-là est pour moi et je vais faire quelque chose que j'aime. J'aime cette temporalité qui est à moi. J'aime ce silence qui m'appartient. J'aime ce temps qui passe que je ressens seul. Et tout ça participe à retrouver un peu de cohérence et d'équilibre en soi aussi. La particularité de la solitude, c'est que c'est des moments uniques à soi. Ce sont des moments uniques à soi. Et de fait, quand on s'apporte un moment à soi, c'est un moment où on apprend aussi à se respecter différemment, à se percevoir de manière différente et à ouvrir des portes énergétiques qui permettent de laisser entrer d'autres personnes aussi dans sa vie. Et de ne pas toujours courir après les mêmes personnes, de ne pas toujours fréquenter le même milieu et s'ouvrir aux autres opportunités que nous offre la vie, que parfois nous ne sommes pas en capacité de voir, à percevoir, à ressentir, et même à vouloir creuser. Voilà. Donc la solitude, c'est un moment parfois qui peut être vécu comme un moment de punition, en se disant peut-être que j'ai pas assez fait le bien, peut-être que je suis pas assez une bonne personne, peut-être que j'ai pas autant de valeur que ça pour mériter d'être entourée. Eh bien, dites-vous que la valeur, elle se crée. Elle se crée et que cette valeur-là, c'est vous qui allez la créer. En vous accordant à vous et de vous-même, en premier, la valeur que vous voulez. Et quelle est l'image que vous voulez renvoyer de vous. Et ces moments de solitude sont un temps où vous pouvez réactualiser ces moments de vie que vous avez eus par le passé où justement vous étiez entouré pour vous remettre en question, pour vous dire tiens, à quel moment j'ai pas été trop manipulée, à quel moment je n'ai pas été trop influencée, à quel moment je n'ai pas été moi-même, à quel moment j'ai fait des mauvais choix qui ne m'appartenaient pas, à quel moment j'ai trop écouté les conseils et finalement je me suis perdue, etc., etc. Qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce qui nous permet de penser que nous sommes réellement nous-mêmes? C'est un état. C'est un état de paix, c'est un état d'harmonie où là on se sent vraiment revigoré, revivifié de l'intérieur et on se dit je suis en phase avec moi-même, comme on dit je suis aligné avec mes valeurs, avec ce que je suis. J'ai l'impression de défendre, d'être cohérente et de refléter les valeurs qui sont importantes pour moi que je défends. Donc la solitude, c'est loin d'être une punition, c'est en réalité un moment de potentialité énorme pour vous remettre en question et vous resolidariser avec vous-même, à vous re-regarder de manière différente, à regarder ceux qui vous ont entouré de manière différente, que ce soit les proches et les moins proches, la vie professionnelle aussi. Comment vous voulez vous positionner dans la vie tout simplement. Cela permet de balayer autour de votre maison pour voir qui est-ce que vous allez laisser entrer dans votre vie aujourd'hui. Et pas les mêmes personnes qui vous ont déplu. Et puis en imposant aussi des limites qui vous correspondent. Parce que c'est à partir des limites que vous allez poser que les gens vont vous respecter. Et c'est comme ça où il faut oser. Il faut oser poser des limites pour être respecté. C'est dur parfois, cela demande du courage de poser des limites. Pour autant,
Cela va faire encore une fois un autre tri des personnes qui sont là pour vous et vous respecter. Aussi, c'est des personnes qui sont là pour vous utiliser et abuser de vous. Tout simplement. Poser des limites, cela permet d'aller vite, de comprendre très vite à qui vous avez affaire. Tout simplement. Et je vous souhaite une très très bonne journée à vous.